Mesdames et messieurs, bonsoir. Makossa typique. Je dis bien Makossa typique sur AI TV. Ok, pour commencer, je me présente. Mon nom c'est Ambala. Donc, on va commencer notre émission, tant entendu, tant entendu, Makossa typique, généralement des années 80 et 90. Bien sûr, dans notre émission, nous aurons aussi des Makossa des années 70, mais aussi de 2000 jusqu'à nos jours. Donc, le Makossa, pourquoi le Makossa? D'abord, le Makossa, c'est un style de musique qui vient du Cameroun. Donc, c'est un style de musique qui avait eu beaucoup de succès dans les années 80 et 90. Donc, c'était une musique qui se dansait et qui se jouait partout en Afrique. Le succès était déjà en Afrique ici, dans les Antilles et aussi dans des endroits comme l'Amérique latine et d'autre part dans le monde, quoi. Donc, comme j'ai dit, le makossa se dansait, se jouait partout. Euh, Par exemple, en Afrique de l'Ouest, moi qui viens de l'Afrique de l'Ouest, je sais que ça se jouait partout, dans les boîtes de nuit, dans les radios, dans les événements, par exemple les mariages, les baptêmes, et aussi même à l'école, dans les concours de danse, quand il y avait la danse de hip-hop, le secousse, il y avait aussi des concours de danse de makossa. Euh, Aujourd'hui, quand tu parles à certains Camerounais, ils sont surpris que ça existe. Mais ça, nous qui sommes dans cette génération 80-90, on est témoins de ça. Donc, mais avec tout ce succès, en ce temps même, le makossa, ça n'appartient. Le makossa était tellement joué dans le monde et c'était un grand succès, juste à ce que c'était une musique qui n'appartenait pas seulement au Sawa. Donc, il y avait beaucoup d'artistes qui sont non Sawa, qui sont non camerounais. Et même beaucoup de pays utilisaient le makossa pour se faire une musique. Et beaucoup d'artistes non camerounais, non Sawa, jouaient le makossa. Parfois même, ils jouaient le makossa et chantaient en douala. D'autres chantaient dans leur langue ou bien en français. Donc, c'était une musique vraiment qui a beaucoup marché, qui concurrençait même d'autres styles africains comme le soukous au plan africain. Mais maintenant, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi le makossa n'est plus comme elle a été avant? Parce que, par exemple, les artistes ivoiriens, les jeunes artistes ivoiriens d'aujourd'hui, les Congolais, ils font de la musique moderne, de la musique moderne, du digital d'aujourd'hui. Mais ils s'inspirent de la musique de leurs anciens. Et ici, au Cameroun, on ne sent pas la même chose avec le makossa. Parce que le makossa, même si au Cameroun, on considère que ce sont les Sawamais, c'est une musique vraiment qui appartient au Cameroun d'abord. Donc, parce que il y a certaines jeunes générations qui essaient de faire des efforts, d'essayer de prendre, de s'inspirer des anciens. Mais la majorité, vraiment, on voit que ils ne savent même pas ce qu'est le makossa. Donc, tout ça sont des choses que les gens se posent, quoi. Surtout, par exemple, les non-Camerounais qui ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé, qui ne comprennent pas quelle est la démographie du Cameroun, la culture. Donc c'est des questions que beaucoup de gens se posent. Et ce qui fait que, est-ce que, est-ce qu'il y a un problème de connexion entre les anciens et les nouveaux? Ou bien il y a un problème de collaboration? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce sont des débats vraiment aussi dans l'émission. On va soulever les débats, on va organiser des débats, par exemple, et on va inviter des gens, on va en parler. Donc, avec ça, on va essayer aussi de redéfinir le makossa, d'essayer de comprendre ce qu'est le makossa.
Et donc, c'est une façon aussi, avec cette émission, essayer de plus divulguer le Makossa et puis aussi promouvoir un peu plus le Makossa. Donc, on aura des invités, on va essayer de voir des invités, des artistes, des DJ, des producteurs de musique. Alors, c'est ça l'émission qu'on va essayer de faire. Et vraiment, on espère que vous serez connectés. Ce sera une fois par mois. Et on va essayer de faire une émission de qualité.